Ah, c'est un fifou. C'est un fifou, le Cage. Alors la BO elle est trop bien, donc si tu veux mettre le... Ouais, mais on met un petit générique avant. Ah ouais, vas-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Grange. Salut Manu. Salut. Comment ça va? Eh ben ça va très bien, et toi? Ça va très bien aussi, toujours en mode des années 90. Puisque voilà, vous êtes dans un nouvel épisode de La Grange et on continue notre saga des films qui ont bercé notre enfance. On est en mode années 90, donc chaque épisode on redécouvre en fait des films des années 90 qui ont et lesquels on a grandi. Le procédé en fait, c'est de savoir si ces films ils sont bien à cause du souvenir qu'on en a de cette époque, ou alors ils sont bien tout court. C'est des bons films qui ont rien à voir en fait, enfin indépendamment du souvenir qu'on en a. Donc ça marche pour certains, d'autres c'est un peu piqué. Je pense qu'on en avait un meilleur souvenir que maintenant, mais d'autres restent des chefs-d'œuvre intemporels et restent des excellents films. Et aujourd'hui, c'est une bonne question. Ce serait un bon concept de partir du principe que pour chaque film qu'on regarde de cette époque, on a eu un souvenir. On doit essayer de déterminer si c'est notre nostalgie qui parle ou si en réalité le film est quand même bien, quoi. Alors c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire aussi avec ce format-là actuellement, parce que en gros les films, soit on en a encore des bons souvenirs, mais souvent on les revisionne. Là on les revisionne assez récemment pour se rafraîchir un peu la mémoire, et puis c'est en les revisionnant qu'on se rend compte que oh la vache, on a rematé ça. Ouais, comme on disait, quoi, il y a un meilleur souvenir de l'époque que maintenant, ou d'autres c'est toujours un plaisir, quoi. Je crois que ça t'avait pas fait le coup avec La Momie par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais c'est assez rare. La majorité du temps, c'est plus ah ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. C'est toujours trop cool. Voilà, on n'est pas très objectif sur la nostalgie. C'est vrai que c'est toujours la nostalgie qui prend le pas. Mais ce serait drôle de un peu comme concept de se poser la question au début et puis d'essayer d'y répondre pendant le podcast. Et puis qu'à la fin, tu aies une réponse en mode non, mais en fait, c'est un bon film. Ou alors. Non, c'est quand même pas objectivement un bon film, mais pour ceux qui l'ont vu à l'époque, il est trop bien, tu vois. Exactement, donc ça l'a fait avec pas mal de films, ça l'a fait récemment aussi, encore une fois, avec GoldenEye, sur un précédent épisode de La Grange, toujours aussi bon. Et là, on va tenter de voir si ça fait la même chose avec ce film de ce soir. Et Kezako, le film, qu'est-ce que c'est? Ah putain, attends, j'allais dire le titre en anglais. 60 secondes chrono. Time it took you to buy your ticket. 3.2 minutes. Time it took you to get your popcorn. 2.5 minutes. Time it took them. Well, let's go. To steal your car. Hello, ladies. 60 seconds. Ça me fait rire, c'est tellement naïf dans un sens. Tu sais, genre Angelina Jolie qui parle aux bagnoles. Hello, ladies. Oui, salut ladies, salut mesdemoiselles. Tu voyais ça, t'étais trop sous le charme, alors que c'est absurde en fait. Mais tellement. Aujourd'hui, tu ferais ça, c'est complètement ringard de kiffer des voitures comme ça, c'est hyper beau. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est le côté, on est un peu geek de la bagnole dans ce film, et c'est ça qui est chouette. Ah, ça c'est clair. Donc, vous l'avez entendu dans cette bande-annonce de l'époque, qui te vendait en gros, tant qu'il te faut pour voler ceci, tant qu'il te faut pour te procurer ceci, tant qu'il faut pour voler 50 voitures, pour une voiture, en 60 secondes chrono, il y en a 50 à voler. Nous sommes dans 60 secondes chrono, qui est un film de braquage de voitures, réalisé par qui? Est-ce que tu as le nom du réalisateur? Dominique Sena. Dominique Sena. Ouais. Sorti en 2000. Sorti en 2000. Donc là, on est vraiment... Donc on disait qu'on est vraiment film des années 90. Là, on est vraiment au bout des années 90, presque 2000, mais on sent quand même que le film a encore pas mal de relents d'années 90 quand même. D'année fin 90. Ouais, pour moi, il fait bien son année, là. 2000, ouais. Non, je trouve que c'est quand même bien film des années 2000, en fait. Fin des années 2000, plus... Par exemple, GoldenEye, tu vois, on voit qu'il y a une époque différente, quand même, je trouve. Ah oui, il y a une évolution. Même au niveau esthétique. Exactement, l'esthétique est pas la même. Visuellement, il y a un gros changement.
On sent qu'il y a Après, un certain réalisateur qui est passé par là aussi, qu'on parlera, parce qu'il sera souvent comparé. Alors, c'est clair. Non, c'est clair. Alors après, je sais pas si on pitch on peut dire de quoi ça parle. Donc en fait, 60 secondes chrono, comme on l'a dit, c'est un film de braquage dans lequel on suit le personnage de Nicolas Cage, qui était un grand braqueur hyper connu, en fait, maintenant à la retraite, qui doit essayer d'aller sauver son frère, qui a un petit peu suivi ses traces dans le braquage de voiture. Je te coupe, mais il faut quand même dire le nom. Memphis Reigns. Ah, il s'appelle Memphis Reigns, c'est vrai. Ah ouais. Voilà, il y a que ça dans le film. Vous le verrez, il y a tout qui claque dans ce film, ou presque. Même les noms, ils en jettent, visuellement s'en jettent, mais alors les noms, ils en jettent. Donc Memphis Reigns, qui en fait est un ancien braqueur de voitures, qui doit aller secourir un petit peu, venir un petit peu en aide de son petit frère qui a suivi ses traces, qui s'est aussi lancé dans le braquage de voitures, mais un braquage qui a mal tourné. On apprend en fait que ce petit frère devait une livraison à une espèce de mania de la contrebande de voitures un peu tordue qui s'appelle l'ébéniste, en fait, qui lui a dit en gros: maintenant, si tu veux revoir ton frère, si tu vous laisse la vie sauve, maintenant il faut que vous me voliez 50 voitures en 3 jours. Non, c'est pas ça? Oui, c'est juste. Non, mais c'est le postulat, quoi. Oui, non, mais vraiment. Écoute, en plus, il est à côté, quoi. Quand il lui annonce ça, il y a le frère, il y a le méchant, vraiment. Mais c'est ça, le très méchant. Le méchant, il est là. Je suis méchant, t'as vu, je mets ton frère sous un rouleau compresseur et je lui dis: écoute, si tu veux revoir ton frère, moi j'ai des clients honorés, je leur dois 50 voitures avant 3 jours et maintenant, voilà, il faut que j'honore ça. Donc ce que tu vas faire, tu vas me voler ces 50 voitures et me les livrer, et comme ça, je vous fiche la paix. Plus un peu de pognon, tout ça. Et donc, bien sûr, Nicolas Cage maintenant va essayer de recruter une équipe pour voler ces 50 voitures. Alors on répète, bien sûr, c'est des voitures super rares. C'est un heist movie, en fait. C'est un heist movie, c'est ça. C'est un mélange entre Ocean Eleven et puis le film un peu automobile, course, action. Ouais, film de braquage et film de bagnole. Film de braquage, film de bagnole, même si je trouve que, on y reviendra, ça ressemble un peu plus, ça tend un peu plus du côté Ocean Eleven, je trouve, dans la façon, dans la structure, de comment on va recruter l'équipe, et puis après on va aller repérer en fait ce qu'ils appellent les petites demoiselles, donc du coup ces fameuses voitures auxquelles ils leur donnent des noms féminins. Et oui. Du coup, oui, il y a vraiment aussi, Mais moi, il y a un espèce de romantisme que j'adore, hein, autour de la voiture, mais qui est poussé à son paroxysme jusqu'à presque, ou carrément des fois du ridicule, quoi. Ouais, c'est vrai. On rigolait là quand Angelina Jolie elle a hello ladies, et genre elle parle aux voitures, et puis t'as tout ce truc de comment, je sais pas, c'est trop stylé d'avoir des belles voitures et tout. Ah oui, ça donne le côté un peu collectionneur aussi, parce qu'en fait ils ont une liste de bagnoles, et puis c'est des bagnoles prestigieuses, des bagnoles super rares. Et c'est ça qui est assez envieux, quoi. Tu te dis, putain, moi j'aimerais bien avoir ces bagnoles aussi. C'est clair, mais surtout qu'en plus, tu vois, dans mes souvenirs, parce que j'allais dire oui, et puis il y a un petit film qui est passé là, c'est avant ça, c'est Fast and Furious. Mais en fait, non, parce que Fast and Furious, c'est 2001. Il est venu après, mais on reste un peu dans cette. Donc dans en fait, j'essaie de. Ouais, alors en fait, non, il n'y a pas trop. Moi qui aime bien les films de bagnole, là, je vois pas comme ça un film avant ça. Qui annoncerait vraiment, parce que du coup Fast and Furious ça a un peu tout changé, il y a eu un gros revival là, ou même ça a créé un style de film de bagnole début des années 2000. Oui, un peu voiture de la street aussi, c'est vrai qu'il y a ce truc là, course illégale et tout, cette imagerie de la bagnole et le tuning, quoi, simplement, et le tuning, pour Fast and Furious. Mais là il y a aussi de ça, quoi. Il y a la voiture a du nitro, donc elle a une espèce de bouton. Il y a du plaisir de la belle mécanique. Mais c'est ça, mais qui est fou. Un truc complètement. Aujourd'hui, ce serait beauf, quoi, presque. Oui, non, mais à fond, tu vois. Le film fait carrément ça visuellement. Il y a un truc assez macho, dégoulinant de sueur. On est vraiment un peu dans. Non, mais on se parlait de il y a une scène il y a plusieurs scènes, je crois, d'ailleurs, dans la démolition de voiture. Oh, la scène de la casse! Alors, déjà, visuellement, attention, vous lancez le film, on pourrait croire que c'est un film de Michael Bay, ça ressemble à du Michael Bay, c'est un petit peu l'ambiance et l'esthétisme de Michael Bay, sauf que malheureusement c'est pas Michael Bay qui réalise, et c'est là que je trouve qu'il y a un petit problème. On en reviendra après, c'est pour ça que le film, j'étais un peu déçu. Mais déjà toi, à l'époque, le film, est-ce que t'as déjà aimé à l'époque, la première fois que tu l'avais vu? Ah ouais, moi j'adorais. Moi, en fait, j'adorais les films de bagnole. Enfin, j'aimais bien les bagnoles. Je travaillais dans un garage et tout. Donc, voilà, c'était déjà un truc que j'aimais bien.
Donc ouais, bien sûr. Puis en fait, tu vois, il y avait les films d'action. Mais c'est vrai que maintenant, à part Fast and Furious, il n'y a plus de films d'action de voitures, en fait, simplement. Ah, puis aussi Burning ça, ouais, on a perdu ce côté. Ça faisait partie d'un. Il y a eu énormément, on pourrait même en faire un épisode, mais t'as des trucs comme Torque après, alors même encore bien plus Torque, sombre, des films de motards, et puis ils ont un peu décliné ce truc de. C'est vraiment Fast and Furious qui a créé finalement ça, mais. Qui l'a perdu au final après, en fait, malheureusement. Alors maintenant, c'est ça qui est dommage. ça ne ressemble plus à un film de bagnole maintenant. Mais 60 secondes chrono, c'est quand même venu avant. Et ça faisait pas partie des films d'action style James Bond. C'était un autre style de film d'action que moi j'aimais bien. C'était un film. Oui, puis du coup, en le rematant maintenant. Ouais. Du coup, voilà, est-ce que souvenir, ça a beaucoup influencé ou est-ce que tu considères que non, ça reste quand même un très bon film maintenant? Non, alors objectivement, non. Ouais, moi je suis un peu comme ça. C'est pas un bon film parce que c'est vraiment over the top. Alors vraiment, il y a Nicolas Cage qui est trop bien. Il est à fond dans sa période culte quoi, des années 2000. C'est sa bonne période. T'avais les ailes de l'enfer, t'avais Rock, et là t'as Volte-Face, et puis voilà, c'était la grosse période Nicolas Cage au cinéma, ça c'est clair. Et il est à fond quoi, il a ces espèces de trucs tout d'un coup qui sortent de nulle part. Je me rappelle cette scène où même quand j'étais petit, je refaisais ça, où je sais plus, ils sont en train de se préparer. Juste avant le braquage en fait, et puis ils énumèrent les voitures, ils font un peu les derniers préparatifs, et puis t'as Nicolas Cage, il dit à un autre gars, vas-y mets cette chanson cette là, musique là, ouais, et puis il lève les doigts comme ça, il se concentre. Je sais plus laquelle c'est. Ouais, et il se concentre, et puis je sais pas comment, ouais, et il met ses doigts en avant comme ça, et puis il commence à les vibrer, et puis on y va, et puis il se lance, et scène qui a été reprise dans la trop, tu vois. Scène qui a été reprise dans la bande-annonce, justement. Au moment de la bande-annonce, il y a eu un stop, un arrêt. C'est vrai. Ok, on y va. Et c'est parti, 60 secondes chrono, avec cette musique. Musique d'introduction du film. Rien que ça t'évoque quoi déjà, ça? Mais ça aussi plongé dans les années 2000, de la musique des années 2000. Tellement. Mais c'est ça qui est trop bien, en fait. Et là, au début des années 2000, c'était quoi? C'était beaucoup... ce truc musique électronique, un peu big beat, un peu électronique, un peu tantôt grunge, tantôt entre rock et électro. Ouais, très rock alternatif. Post Matrix aussi, mine de rien. Moi j'ai quand même vu, alors parce qu'il y a plein de morceaux qui étaient connus, enfin de repris qui existaient déjà. Et il y a la BO. Attends, c'est qui? Trevor Rabin. Ouais. Qui pour moi ça me faisait beaucoup penser à du Matrix. Ah ouais. Enfin, alors peut-être que je sais pas, mais il y avait peut-être que je déconne là en disant ça, mais il y avait quand même ou c'est peut-être le truc de Moby ou les autres musiques qui me faisaient vraiment. Je trouvais qu'il y avait avant Matrix, tu faisais pas ça. Parce qu'il y a deux choses. Tu mettais pas de la musique électronique comme ça. C'est ça. Il y a deux choses. Il y a la bande originale du film. Et puis il y a ce qu'on appelle la musique jukebox, ça veut dire qu'il y a un compositeur qui a créé la bande originale du film, des fois ça peut être 3 morceaux, et tout le reste ça a été, on repompe en fait des musiques connues pour coller avec l'ambiance, pour que ça colle avec l'action. Matrix a fait ça parce qu'on retient beaucoup les musiques comme Rise Against the Machine avec Matrix, alors qu'en fait à aucun moment on l'entend dans le film, mais par contre ça joue beaucoup de l'ambiance. Et puis il y a eu Don Davis qui a fait la musique symphonique pour les Matrix. Et 60 secondes chrono, il y a Trevor Rabin, parce que Trevor Rabin c'est aussi un compositeur très en vogue à cette époque-là, parce qu'il a fait aussi d'autres films bien burnés, bien testostérone, comme Armageddon par exemple, de Michael Bay. Je crois qu'il a fait aussi Les Ailes de l'Enfer aussi à cette époque-là, aussi avec Nicolas Cage. Donc c'est le mec Trevor Rabin qui à la fois peut te faire des trucs un peu très pompeux symphoniques en mettant après vas-y je te mets une guitare électrique qui te fait couiner dans les oreilles, très patriotique. Il fallait que ça claque, et puis il fallait que ce soit stylé quoi, un peu avec de bonhomme pour un film de bonhomme. À cette époque-là, il y avait vraiment les musiques qui te faisaient de l'effet en mode putain impressionnant, tu vois, genre et peut-être que cet effet Matrix c'est plutôt dans la musique électronique en fait. Oui. Plutôt voilà. La reprise de Rob Zombie dans la boîte de nuit dans Matrix en mode électronique dark. C'est ça. Il y avait ça quoi. Ouais. Exactement. Ou même cette scène dans Matrix là où il y a. C'est pas Prodigy où il a la fameuse scène où il passe le portique là où il y a une musique hyper électro. C'est Prodigy avec la femme en robe rouge là quand il se balade dans la rue avec le monde et puis il lui dit la Matrix c'est un système tout ça. Enfin Prodigy ça claque. C'est Prodigy.
Chemical Brothers, Fatboy Slim, là il y a... Oui, c'est tous les artistes de cette époque-là, fin 90, début 2000, on est vraiment avec ces artistes-là, quoi. C'est voilà, exactement. Donc la BO elle est trop bien à part ça. Moi alors là encore une fois, je m'en souvenais de l'époque, donc j'ai été rechercher la playlist sur Spotify. Mais elle est trop bien, elle te plonge dans cette époque. Exactement, et c'est là en fait que... Alors moi aussi j'en ai eu un très bon souvenir, et j'ai eu plus de meilleurs souvenirs que ce que vraiment j'en ai eu en redécouvrant le film. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce film a plein d'éléments qui te feraient dire qu'il y a plein d'éléments tout pour que ce film soit génial et mémorable. Mais en fait, le film, il est tout juste passable, en fait. Je trouve que c'est là où la déception est là, c'est que la musique est là. Visuellement, on est en pleine période photographie Michael Bay, Brockheimer. Donc on est très contrasté, ça pète de partout, ça claque des éléments partout, les décors sont hyper chargés. Et puis c'est ça que j'allais dire avant dans la scène de la décharge là. Je veux dire, ça veut dire que les gens ils parlent et il y a sans cesse des espèces de flammes qui. Il y a des flammes, des étincelles de partout. Qui ponctuent un peu ce que les gars ils sont en train de raconter. T'as l'impression d'être dans un clip à un moment donné. Ah ouais. C'est très il faut stimuler visuellement l'œil constamment. Il y a un peu ce truc là souvent. Mais en même temps, Dominique Sena est un gars issu du clip. Ah ouais, ok. Donc après il a voulu s'essayer au cinéma, mais le mec il vient du clip et ça se sent. Ouais. Comme Michael Bay aussi venait du clip et ça se sent aussi. Puis t'as ça et quand c'est pas ça, quand c'est pas genre des scènes un peu classe et enfin pas classe, mais je veux dire qui est stylé. C'est des scènes, moi ça me fait toujours marrer cette intro là où Nicolas Cage il est prof où il travaille dans un espèce de petit karting, pour enfants et pour puis les enfants, tu vois. Ouais. Et c'est un ancien criminel, enfin c'est un ancien braqueur de bagnole, et puis du coup qui s'est complètement reconverti. Et tout ça, du coup, c'est derrière moi. Ouais, je suis raccroché. C'est vraiment le truc hyper cliché et écrit avec un gros stylo, tu vois. Mais alors voilà, comme on n'en voit plus des choses comme ça maintenant, c'est très attachant. C'est assez rafraîchissant tout d'un coup de voir ça. Après, je pense que voilà, ça a ses limites. Mais c'est des films très vivants. Je trouve que ça transpire de vivant. On parlait de la scène de la casse où ça bougeait de partout et des détails de partout. Et je trouve que visuellement, en fait, alors c'est très chargé. Les intérieurs aussi. Il y a plein de lumière partout, de toutes les couleurs. C'est un film vraiment dans toutes les couleurs. Comme à cette époque-là, Armageddon, c'était ça. The Rock, c'était ça. Et du coup ça donne ce côté assez chargé, vivant qui est classe, associé avec la musique et puis les bons acteurs. Mais en fait ce qui pêche dans le film, c'est qu'il se passe pas grand chose d'intéressant au final. Il y a beaucoup de préparation qui t'amène à un truc qui pourrait être cool mais qui ne vient jamais. Moi c'est ça la frustration que j'ai eu dans la scène de la course-poursuite. Ouais, il y a eu quoi ? Il y a 2 scènes de course-poursuite à tout péter dans moi je le trouve cool. Hein. Ouais. Mais même il y en a peut-être même une. Enfin, en tout cas il y en a une marquante, la plus longue avec parce qu'en gros il y a de la fin avec ils essaient de braquer plein de pardon, ils essaient de braquer plein de bagnoles. Et il y a en gros une voiture qui lui résiste. La Mustang GT Shelby. Voilà, la GT 500. Et c'est drôle parce que ça m'a aussi très influencé, tu vois, parce que c'était des modèles à l'époque que je connaissais pas et tout d'un coup tu surkiffes un modèle. Pardon. Voilà, c'était quand même un film destiné aux jeunes, donc tout d'un coup parler d'une voiture des années 60. Fin 60, alors que t'es à côté de Porsche 911 récente et compagnie. Donc, et il y avait vraiment ce truc de voilà, cette voiture qui le résiste et qui garde pour la fin, évidemment. Ah bah oui, c'est ça. tout est comme ça. Parce qu'il y a cette légende comme quoi cette voiture l'a complètement porté malheur. À chaque fois qu'il a essayé de se la faire, en fait, ça s'est toujours mal passé. Donc il te crée une mini légende comme ça au milieu du film. Tu vois, même toi, tu dis qu'il essaie de se la faire. Tu vois, c'est vraiment. Oui, c'est comme si c'était sa femme, quoi. C'est un pur film de mec, un pur film macho. Alors ça, on est vraiment... quand je dis que c'est un film burné testostérone, il y a un peu il y a un peu le côté fantasme du gars qui tourne, parce que rien qu'avoir Angelina Jolie qui est... alors là, franchement, c'est pas son meilleur rôle. Mais elle a un... Bon, elle est évidemment, elle est jolie, mais elle a un style
Ouais, alors, bah bon, c'est une Angelina Jolie. Ah, je trouve que ça fait vraiment clochard toxico, vraiment pas attirante quand même. Ouais, mais Franchement, c'était le. Bah, tu vois, c'était le stylé de l'époque, quoi. Enfin, la meuf, vraiment, tu peux pas faire plus cool que ça, en fait. Elle a une espèce de dread, de Ah ouais, blonde. mais moi j'avais un meilleur souvenir alors à l'époque en me disant, comme toi, je me disais, ouais, putain, c'est vrai qu'elle est quand même attirante et tout. Puis en la revoyant, Non, alors c'est vrai qu'elle est un peu vulgaire très aujourd'hui. toxico-vulgaire. Ouais, c'est vrai. Mais par exemple, il y a une scène à un moment donné où ils breakent une bagnole et puis ils attendent devant une maison. Ah, puis Et ils ils voient doivent le couple attendre baiser avant qu'un de pouvoir la couple braquer. part. Et effectivement, le couple, ils sont en train de niquer et du coup, ils sont à moitié en train de se Ça chauffer donne et pas tout. envie. Qu'est-ce qui te ferait plus Mais exciter, elle, baiser ou voler des voitures? Oh, moi je dirais baiser et puis voler des voitures en même temps. Est-ce qu'on peut faire les deux? Ah non, mais t'as que des allusions comme ça. Elle est en mode, alors, grosse chaudasse dans le film. Ah purée, alors là, ouais. Tout ce qu'elle dit, il y a toujours une allusion sexuelle dans ce qu'elle dit. Oui, parce que c'est deux personnages qui se sont fréquentés un temps puis qui se retrouvent. Mais tu vois, comme voilà, quoi, ça mine de rien, bah évidemment, on vit avec notre époque. C'est que même si aujourd'hui, des fois, on peut se dire, ça va, voilà, certaines choses pour certaines personnes vont trop loin, de censure ou quoi. Mais quand tu vois ça aujourd'hui, ouais, tu t'es là, ok, on faisait quand même ça. Et à l'époque, c'est pas le truc le plus subtil et le plus fin quand même. Mais toi, Donc, tu trouves que les ça promesses manque du pas, film. ça. Non, ça manque pas, mais tu trouves pas que les problèmes, enfin les promesses du film, elles vont pas jusqu'au bout. Toi, t'as été satisfait du début à la fin. Là où moi, où je trouve qu'en fait, des jalons ont été posés au début du film qui te donnaient envie. En gros, on te place visuellement ce que ça donne. Purée, ça a de la gueule. Les personnages, putain, ils ont de la gueule, ils ont l'air badass. T'as des Mais en personnages fait, sympas, ouais. Ouais, mais dès qu'on se lance enfin dans le vif du sujet, il y a Donc plus le rien. braquage. Ouais, je trouve ça d'un Ah ouais ennui. Mais alors, je me suis vraiment fait chier en revoyant Ah le ouais, film. c'est vrai Ah ouais, parce Ah non, que alors moi pas du tout. tout au début, ça me survend le film. Et c'est là où je trouve que là, la différence, Michael Bay, moi je pense qu'il aurait vraiment été encore plus dans le côté ouais, c'est cool, ouais, c'est n'importe quoi. Là où je trouve que Dominic Sena, c'est très gentil en fait au final, et ça me manque. Michael Bay. Ah ouais, et je trouve ça dommage. Après, non, mais je suis d'accord, mais après, Michael Bay, c'est un peu le roi de ce style-là, on va dire. Ah, mais il l'aurait poussé, mais à fond le truc, et avec des Donc, belles scènes de course-poursuite et tout, je suis sûr. Et là, j'étais un peu sur ma faim. C'est sûr, ça aurait. Effectivement, je pense que ça aurait peut-être été mieux avec Michael Bay. Mais n'empêche que. Non, franchement, moi, je trouve qu'il y a quand même. Ouais, chaque scène aussi était cool. On n'a pas dit, mais il y a un super casting là aussi, hein, à part ça. Alors, Nicolas Cage, Giovanni Nicolas Cage, Ribisi, voilà, Angelina Jolie, Robert Duval, quand même, pour ça. citer que. Après, il y a des plus petits rôles, mais des gars qu'on a vu ailleurs, genre. Alors, il y a James Duval. Un autre gars Oui, qui James jouait Duval dans aussi, Donnie ouais. Darko, Timothy Olyphant qui jouait Oui, dans Justify là, dans la série. Non, Max Payne, et puis Once Upon a Hitman. Time in Hollywood aussi récemment. Oui. T'as Vinnie Jones. Le gars Vinnie de Jones, Snatch, c'est juste, ouais, de Snatch, ouais, il est dedans aussi. il est là. Il y a. Et puis le flic, là, le Black qui jouait dans L'Associé du Diable, et puis. Je sais plus comment il Gilroy s'appelle. Lindo. Voilà, Gilroy Lindo. Voilà, avec la bonne voix de Richard Darbois, parce que oui, nous on les mate. Ah moi, ouais. je les mettais en VF. Ah bah là je vais mettre en VF aussi. C'est ouais, clair. ouais, Non parce mais que- ça, les films 90s, c'est oui. Et c'est En marrant, parce que là où Richard Darbois, je le trouve complètement partir en coup dans ses doublages récents, mais à cette époque-là, quand t'écoutais sa voix, ça te faisait aussi un côté doudou de ces films-là où t'avais Ah, mais forcément de Richard ouf. Darbois qui faisait la voix de quelqu'un dans ce genre de film. Ah mais moi si Et je ça regarde en place VO, l'ambiance. c'est pas du tout un film doudou. Tu sais, Ah, j'ai pareil, pas du ouais. tout le même. La VF joue beaucoup aussi, La parce même que- émotion en fait. Ah ouais, c'est clair. Et puis alors là, effectivement, c'est pas non plus très subtil quoi. Mais c'est fou comme à l'époque en fait, on pouvait faire des VF. Parce qu'en en plus, c'est eux qui s'amusent en VF à rajouter des fois des trucs ou pas, remarque, mais des fois c'est dans le script original. Mhm. Mais ouais, il y a soit des trucs de cul un peu par-ci par-là, tu sais, toujours des petites allusions et tout qu'on retrouve plus sans, aujourd'hui. sans pincette, et puis c'est un film qui est pas du tout subtil pour un sou, hein, mais ça encore une fois, en fait, Puis t'as- que ça soit Pardon, pas mais subtil, t'as cette c'est- scène là où. Mais qui est cool en fait. Mais c'est toujours ça en fait. J'aime pas trop critiquer certaines scènes. Je parlais là, il y a un moment donné, ils sont en train de préparer leur plan et puis t'as le flic
parce qu'en fait il les suit, en fait il sait très bien que c'est eux qui braquent, mais il a pas de preuves, oui, etc. c'est donc ça, il lui dit il va forcément replonger là, attends, tu vas voir, je vais te exactement, coincer mon c'était déjà connard, lui, en fait. je crois qu'il l'avait arrêté à l'époque, Voilà, c'est ça, Nicolas ouais. Cage, donc bon voilà. C'est vrai que tu t'es rangé, oui, je me suis rangé. Ouais, bon, on verra ça. Ouais, c'est ça. Il va tout faire pour essayer de trouver. Et du coup, il tombe sur leur plan, il débarque à un moment où ils sont en train de prévoir les plans du braquage et tout, donc au pire mauvais moment. Ah oui, un petit con Et qui a puis- braqué une bagnole. Exactement. Ouais, j'ai ramené une bagnole. Et juste avant, il découvre qu'il y a un gars qui a braqué une bagnole et il y a de la coke dedans, je crois. Ouais. Et du coup, je sais plus, là, j'ai plus la scène en tête, mais ils font tomber la coke par terre et t'as le flic qui rentre à ce moment-là. Et t'as une scène, mais alors surréaliste, que j'aime bien, mais où en fait le flic va commencer à leur poser des questions, et puis eux, gênés pour cacher en fait la coke qui est par terre, ils vont commencer à lui parler, bagnole, voilà, ils lui font appuyer sur l'accélérateur pour que du coup ça Ah ouais, fasse, non, mais le moteur, il en a, ça il en fasse a, elle est testée, enlever quoi. la coke de par terre, quoi. Ouais, ouais, à le cause du pot pot d'échappement. d'échappement. Et puis ils sont tous là, ouais, continuez, allez, poussez. Et le flic, il est à fond dedans, tu sais, ouais, genre il est en mode, ah ouais, je kiffe cette bagnole, putain. Et il a complètement ça, oublié c'est son vrai, rôle de flic, et ça, c'est trop marrant, Ouais, quoi. ouais, ça te fait sortir du truc. C'est comme le chien qui a bouffé les clés, et puis ils essaient de le bourrer de Ah ouais. laxatif et tout Ah ça ouais. pour qu'il chie, pour récupérer Ouais, les t'as clés. pas mal puis ils sont d'humour tous- aussi. Ouais, mais encore une fois, Bah, comme ça Michael va- Bay, là aussi. Ouais, mais Comme Michael Bad Boys. Bay, il arrive à aller plus loin, il arrive à que ce soit un peu plus what the Ah, fuck. bah là, quand avec tu- le truc du chien aussi, c'est un peu Michael Bay, ça. Quand tu regardes. Ouais, mais. Justement, c'est encore trop gentil quand tu vois ce que Michael Bay a réussi à faire dans le côté vraiment Ouais, mais plus irrévérencieux tard, de Bad ouais. Boys 2. Bad Boys 2, plus. Bad ouais. Boys 2, c'est le plus. Enfin, Ah ouais. c'est le quintessence de l'irrévérencieux. Hein. Il est pas allé. Enfin, tu vois, les mecs, quand ils se tapent la nana dans la morgue, enfin, presque. Ouais. Il y a un truc comme ça. Les Mais là. rats qui baisent. Ouais, les rats. Mais les rats qui baisent en missionnaire en plus. Ouais, C'est même pas. C'est même pas comme les animaux le font habituellement. C'est con. Ah non, c'est absurde. Mais voilà, des trucs en fait un peu plus what the fuck. J'aurais bien aimé les voir comme des. Enfin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un film, c'est du Bruckheimer, donc visuellement c'est super bien produit. Mais Tu ça se sens sent la pas autant grosse sérieux que Fast and Furious, par exemple. Toi, il y a quand même l'humour en plus. Ouais, mais c'est un humour un peu débutant. Je trouve qu'il y a un côté très débutant dans même. Ok. Qu'est-ce que tu fais dire comme blague à tes comédiens T'as l'impression que les comédiens, la scène du chien ou la scène de la drogue, ils y croyaient pas une seconde à cette scène drôle. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont pas dedans, quoi. Donc ouais, et puis je trouve que le fait d'essayer qu'aurait pu être bien de se constituer une team. Parce que voilà, Nicolas Cage, bah ouais. il dit voilà, j'ai besoin de 50 bagnoles, donc il faut que je recrute. Il faut que je trouve la perle des meilleurs en fait du domaine et tout, qui ont chacun en fait son aptitude. Et c'est là que je le rapproche avec Ocean Eleven, où en gros Danny Ocean, il va recruter ces gars. Mais là où je trouve que dans Ocean Eleven, on arrive bien à retenir ce que chacun fait comme Spécialité de aptitude, chacun. et puis ils sont beaucoup plus charismatiques. Ouais. Là, c'est une équipe, ils font genre on est les fifous, on est charismatiques, mais en gros, ils disent. Ils sont pas si intéressants que ça quand tu regardes. Tu vois, même celui qui fait un peu le muet, je suis dur là, qui travaille à la morgue là en bouffant son sandwich. Ouais, tu Vinnie vois. Jones. Vinnie Jones. Ouais. Même là, c'est pas vraiment exploité. Je sais pas. Il y a plein de trucs qui me font dire ah putain, ça va pas jusqu'au bout. C'est Ah dommage. C'est bien placé au début, mais ça va pas moi, je jusqu'au suis pas bout. d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que les personnages vraiment sont caricaturaux comme il faut, mémorables aussi. Bah même si tu compares, alors là pour le coup je vais faire une comparaison avec un film plus récent comme Baby Driver. Ouais. Que là j'avais tout pour aimer, j'aime bien le réal, j'aime bien le style de film et les scènes de bagnole qui promettaient aussi d'être cool. Ah, mais là, elles sont bien les scènes de bagnole, ouais, dans Baby Driver. Alors les scènes de bagnole sont quand même cool, mais je trouve que le film, moi par contre, me parle pas. Les personnages sont nuls, tu vois, dans ce film-là. Dans j'ai Baby aucun- Driver, ah ouais. Ah ouais. Alors moi je suis complètement passé à côté alors qu'il y avait tout normalement pour faire que j'aime ce film, mais et je préfère largement 60 secondes chrono, tu vois, parce que en plus au niveau des personnages quoi, t'as juste simplement plus d'amour, enfin d'intérêt pour ces personnages qui, alors oui, c'est pas une subtilité, mais c'est si tu veux, c'est non, quand même chacun a leur truc et puis il y a de l'humour en fait, c'est juste ça, il y a un peu plus d'humour aussi. Ouais, mais justement, moi, ça te vend la team que t'as envie de suivre, un peu comme ta bande de potes et tout, mais moi, je l'ai beaucoup plus ressenti dans Armageddon que dans 60 secondes chrono. Faudrait que je revoie Armageddon. Ouais. Armageddon, sorti par là, 99 aussi, en 98, 99. Pareil, t'as Bruce Willis avec sa team de foreurs bien burné et tout, tu vois, un peu what the fuck. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup plus
j'ai beaucoup plus de nostalgie en fait à revoir ces personnages-là dans Armageddon, là où 60 secondes chrono, ils m'ont pas laissé. Bah t'as quoi? T'as Nicolas Cage, Giovanni Ribisi, moi j'adore cet acteur, donc voilà, je les retiens et tout ça, mais tous les autres, et peut-être le Black aussi qui travaille dans l'auto-école, là, je sais plus le nom de l'acteur, Oui. qui, si on peut raccourcir les trucs, faire un peu le Black de service, un peu drôle, enfin... Il y a un peu ces clichés que tu retrouves là-dedans, mais que je mets en parallèle avec l'autre Black qui est mort malheureusement, que dans Ocean Eleven, là je sais plus comment il s'appelle. Oh là là, avec les noms ce soir, c'est pas ça. Oui. C'est Charlie's Angels, ça. Non. Et de Charlie's Angel, voilà, qui faisait. Je me rappelle plus son nom non plus. Qui faisait Pugsley. Non, c'est pas ça. Comment il s'appelait? C'est possible, je me rappelle plus son nom. J'ai oublié. Mais tout ça pour dire que les personnages, voilà, malheureusement, même Angelina Jolie. Après, je pense que toi, du coup, la différence peut-être, c'est que, j'ai envie de dire, si vous aimez les films de bagnole, et puis si vous aimez les délires de revoir les films d'une époque révolue, il y a tout là-dedans, quoi, en fait. Non, mais c'est vrai. Que ce soit la musique aux bagnoles, tu revois des véhicules d'époque, mais du coup, début 2000, mais ça fait quand même 25 ans, donc c'est quand même des véhicules qui ont un certain âge maintenant. Mais ça, je suis d'accord, c'est tout ce qui fait le tour. Et la nostalgie est là, et moi, paradoxalement, j'aime bien leur mater le film. D'ailleurs, en leur matant là pour l'émission, j'ai pris aussi du pas plaisir. Emmerdé. Non, alors, je pense que tu peux. Ah ouais, quand même. Okay. Oui, j'allais dire, tu peux pas t'emmerder vraiment parce que. Au final, si, je me suis un peu emmerdé, mais j'aime bien le revoir. Pourquoi? Parce que les décors, moi, je les trouve juste dingues. Moi, j'adore me replonger dans ces décors qu'ils arrivaient à faire. C'est pas réaliste pour un souhait, mais pour un sou. Mais je trouve que c'est hyper vivant. Pour aussi la musique et tout ça. Mais après, c'est entre deux. Je vais pas revenir pour l'histoire, quoi. L'histoire, je la trouve vraiment chiante et assez faible. Ouais. Tout le reste est bien, c'est bien produit, mais sinon. On parlait de GoldenEye l'autre jour où, pour moi, tous les décors presque, à part la scène du chat, où, effectivement, à quelques exceptions près, c'est tout des décors en carton, mais que j'adore, mais que je vois bien qu'on est. Un peu plus sage et un peu plus fade, là, je suis quand même à Los Angeles, quoi. Quand tu vois là, au début la vitrine où il y a la Porsche, dans vitrine, etc., t'as de la vie, je trouve. Il y a quand même. Les décors, ils sont tellement beaux, même quand. Oui, ça évoque vraiment des. Même la maison, il y a une scène où ils sont le soir, là, dans la maison de Giovanni Ribisi, là, donc celui qui incarne le frère de Nicolas Cage. Qui est aussi le frère de Phoebe dans Friends. Qui est le frère de Phoebe dans Friends. Moi, j'adore cet acteur. En plus, ça lui va très bien. En plus, ce look un petit peu de redneck, un peu tuning, gars de la rue et tout. Je trouve que ça lui va très bien. Ce rôle-là. Et à un moment donné, il y a une scène chez lui. Alors lui, il habite un truc un peu pouilleux, tout ça, mais la nuit, ils ont réussi à te créer un environnement lumineux avec plein de petits éléments de décor. Il bosse sur sa moto avec des petites cloupiottes et tout, qui fait un truc très chaleureux, chatoyant. Enfin, il y a un truc. Moi, j'adore des décors comme ça. La casse. On parlait, ça crache de partout. C'est peut-être un tout petit peu trop, mais c'est un peu. Parce que bon, voilà, avoir des flammes comme ça qui sortent de. T'as la contre-plongée, le camion, le smirmor qui croise le smirmor, qui se trimballe les trucs avec les cheminées derrière. Oui, et puis t'as vraiment des trucs genre dans ce genre de film, on va par exemple la mort d'un personnage ou la tension qu'on va créer autour de la mort d'un personnage, on va. Voilà, il y aura la musique qui va faire la tension, il y aura la scène, il y aura la manière qu'il va mourir. C'est-à-dire, est-ce qu'il va se faire écraser dans la voiture? On utilise les grosses pincettes. C'est tout mis en scène, en fait. Ouais, complètement. Il y a de la mise en scène un peu partout. Alors, même si, en termes de mouvement de caméra, c'est effectivement pas du Michael Bay, mais t'as quand même cette idée d'à chaque fois créer des trucs. Je vais faire du Michael Bay-like. Voilà, vous avez du cinéma, quoi. Vous avez aimé The Rock, Bad Boys et puis Armageddon. Et ben on continue sur ces trucs à la Brockheimer, voilà, où c'est bien produit, etc. Mais pareil, il rentre dans la casse et puis il croise celui qui est le gardien de la casse, une espèce de gros redneck avec une putain de barbe, un peu rocker et tout, avec un look. Puis il leur dit passer. Enfin, les gars ont des looks dans ce film. C'est. Même Nicolas Cage en blouson cuir. Je sais pas, une coupe un peu étrange entre deux, mais non, pas les longs cheveux, mais il est tout blondinet là en plus. Voilà, exactement. Alors, c'est pas aussi ridicule que le mulet qu'il avait dans Les Ailes de l'Enfer, où là c'était juste. Non, mais là il a quand même la classe. Mais là il a quand même la classe. Il est dans la bonne période déjà. Il avait vraiment, il a quand même une belle gueule et tout. Il était classe et en même temps il avait ce truc de folie déjà. Mais c'est marrant parce que si tu dis ça, moment de folie, moi je le préfère. Autant moi c'est marrant parce que j'ai plus aimé par exemple Les Ailes de l'Enfer. Mais par contre, j'ai pas du tout aimé Nicolas Cage là-dedans, qui est complètement chiant dans ce film. C'est dommage. Et autant, là, je le trouve génial dans 60 secondes chrono. Il est vraiment dans son truc. C'est plus comme The Rock. Il a plus la sympathie dans The Rock que dans Les Ailes de l'Enfer. Surtout que là, t'enlèves Nicolas Cage, t'enlèves beaucoup de charme au film. Ouais, complètement. Là, je pense que je dirais peut-être pas la même chose du film.
Il vend lui et puis Angelina Jolie pour le côté un peu love interest, un peu pin-up de cette époque-là aussi. Les deux vendent le film voilà, plus que les autres. Elle, attends, 2000, Tomb Raider, c'est quelle année ça? C'est un peu après, hein. Ouais, c'est Donc, juste avant Tomb Raider. Hein, ça. Donc elle était quand même très peu connue finalement. Ouais, pas tant que ça, ouais, complètement. Mais alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est un remake d'un film des années 70, 60 Ouais, 60, 70, je pense, ouais, peut-être. Et qui s'appelle aussi Gone in 60 Seconds, qui a à peu près le même, je l'ai pas vu, hein, on l'a pas vu, mais qui a à peu près le même pitch en fait, un braqueur qui a une liste de voitures à voler. C'est ça, la grande casse en français, sorti en 74 de Henry Blight Alecki. Et je trouve que mine de rien, toi tu dis, t'as pas le payoff que t'attends dans ce film. Moi je suis quand même pas d'accord, ne serait-ce que pour quand même la scène moi que je trouve assez mémorable, mine de rien, mémorable aussi parce que je l'ai vu à l'époque, mais voilà, c'est cette scène de bagnole de fin avec donc quand il essaye de braquer la dernière bagnole sur sa liste, donc la Mustang GT500, et t'as à peu près comme dans tous les films de cette époque, tout d'un coup quand il y a des scènes de bagnole enfin non, d'ailleurs qui vient même des années 60. Oui, ils sont face à face. Dans les comment ça s'appelle ces zones là où il y a ah putain, j'ai oublié maintenant. Pas les égouts, tu vois, mais où il y a la river, le bassin, le canal de la river à Los Angeles. Là, exactement. Un canal qui avait dans pas mal de films comme ça, et donc il y a cette scène quand même de course-poursuite avec un hélicoptère, au début des flics, des scènes dans le trafic et tout, qui marche quand même, moi je trouve assez bien. Ouais. Et puis t'avais le fameux effet que tout jeune fan de bagnole et de tuning de 16 ans adore, c'est cette espèce de petit bouton secret là qui lance la nitro, un turbo, une sorte de turbo on va dire. Et donc voilà, t'as quand même ta petite dose d'adrénaline à ce moment-là. T'as attendu tout le film pour ce moment. En plus, la voiture au début ne démarre pas. Enfin, voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Et elle est magnifique. Elle se fait démonter dans le film, par contre. Mais non, donc voilà, moi je suis pas trop d'accord avec toi pour que t'as pas le payoff que tu mérites à la fin. Ouais, moi, ça va manquer un petit peu parce qu'en fait, moi je trouve le concept vraiment génial. Tu vois, t'as 50 bagnoles. Voilà, j'aurais aimé qu'on s'attarde un peu plus sur. Qu'on mette un peu plus en valeur, qu'il y ait un peu plus d'idées sur comment on arrive à braquer ces différentes voitures, qu'il y ait un peu plus de situations. Et j'ai l'impression que le film veut aller un peu dans tous les sens. Un coup on essaie de la jouer drôle avec le chien, un coup on se fait emmerder par une espèce de gang. À un moment donné, Nicolas Cage et son frère ils se font emmerder par un gang qui essaie de leur échapper là avec ce camion qu'ils attachent à la bagnole. Ça part dans tous les sens. Et finalement le braquage en lui-même, je trouve qu'on n'en voit pas tant que ça. Il est pas si intéressant que ça. Encore une fois, dans la façon de voler les bagnoles. Et puis, la scène, il est face au flic, il accélère sur le tremplin, et puis il arrive à survoler les 4 colonnes de bagnoles. Bon, ça aurait pu être une scène, mais je me dis, ouais, mais putain, mais c'est génial, parce que c'est complètement con, mais en même temps, je la trouve pas si bien filmée que ça, et pas si impressionnante que ça, malheureusement. Et puis je suis désolé, mais voilà, quand le gars à la fin où il prend sa chaise et puis il lui dit non, je te casse ta chaise. Non, mais touche pas à ma chaise que j'ai fait. Enfin, des trucs comme ça, parce qu'on le rappelle, là, le méchant, il fait du trafic de bagnole, mais aussi on l'appelle l'ébéniste parce qu'en fait c'est un mordu du bois. L'ébéniste en fait, ouais, c'est machin, dit l'ébéniste, voilà, parce que le mec il fait des œuvres d'art, il kiffe le bois et tout ça, et il te sort des tirades à la con, mais alors ça, mais non, ouais, j'adore le bois, le métal, le métal est froid, dur, machin, le bois est chaleureux, il transpire l'âme humaine, mais ta gueule. En fait, c'est vrai qu'il a un doublage de merde. Un doublage de merde, ouais, alors voilà, je t'explique tout de suite, c'est comme ça, 50 manières, c'est machin et tout, voilà, c'est censé en plus, je sais pas, être un anglais, alors est-ce que c'est parce que c'est un anglais vis-à-vis des Américains, ils lui ont fait un accent différent, enfin j'en sais rien, c'est n'importe quoi. Le méchant est totalement raté, je trouve, dans ce film. Et puis la confrontation avec Nicolas Cage à la fin où il le menace de niquer ses chaises en bois et puis l'autre il non ça c'est des petits trucs, c'est pas du possible tout là, ça c'est vrai. Mais sinon voilà, bonne production Bruckheimer. Moi je mettrais un 7 sur 10. Malgré tout, rien que pour l'ambiance et puis le côté hyper bien produit pour l'ambiance qui me propose. Après moi, le film en lui-même derrière 7 aussi. 7 aussi. C'est vrai, toi t'as personnellement je mettrais 8. Non mais parce que oui, non mais j'essaie d'être un peu objectif.
Moi, j'ai peut-être été gentil avec 7. Hein. Ouais, bah ouais, maximum. 7 c'est une bonne note. Maximum. 8 c'est vraiment les films que je peux revoir plusieurs fois. Mais celui-là, en vrai, voilà, je peux le revoir plusieurs fois. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, à quel point c'est nostalgique. Donc, est-ce que ce film, voilà, c'était ça qu'on voulait savoir. Est-ce que c'est un pur délire nostalgique ou est-ce que quelqu'un qui débarquerait aujourd'hui en l'ayant jamais vu avant, eh ben, je pense que, alors, s'il aime les bagnoles, en vrai, je pense qu'il peut kiffer. Parce qu'il y a quand même des trucs qu'il n'y a plus aujourd'hui et puis ça fait plaisir. Mais... Ouais, Ah ouais, même l'amateur de bagnole, je trouve qu'il sera un peu déçu là-dedans parce que, encore une fois, on te promet que tu vas avoir des belles bagnoles mises en valeur et tout, et finalement, c'est ça que je trouve paradoxal, c'est que les voitures sont pas si mises en avant que ça, tout va très vite. Et ouais, alors moi j'ai été déçu par rapport à mon souvenir. C'est vrai que j'avais un meilleur souvenir que maintenant, mais si vous voulez quand même un bon divertissement, on le rappelle aussi, ça reste quand même du pur divertissement, voilà, décérébré, c'est vendu comme ça. Donc vous allez pas passer un mauvais moment non plus, quoi. Enfin, et puis face à Fast X ou les Fast and Furious actuels, c'est pas si décérébré en fait. Non, et puis en fait si comme peut-être comme nous. Vous êtes lassé et même vous en avez ras-le-bol de cet esthétisme et puis de cette volonté de créer des films très épurés et assez froids au final, comme ce que sont devenus les Fast and Furious, hein, qui sont venus très... Si vous êtes des vieux cons. Ouais, nous. Non, mais... Ouais, bah, oui, des vieux réacs. Bah, vous êtes au bon endroit. Non, mais tu vois... tu te souviens quand on avait chroniqué Fast and Furious 9 ou 8, je sais plus lequel on était allé voir au cinéma, alors que nous on attendait, et on se le disait et tout, on attendait un bon truc de bagnole, tu vois, parce qu'on a apprécié les premiers Fast and Furious pour ce qu'ils étaient, et on a vu un truc d'espionnage très chiant, triste et froid, les décors étaient froids, il n'y avait rien, c'était mort, c'était du pisse froid. Alors redécouvrir un truc comme 60 secondes chrono, même si c'est pas un excellent film, bah putain, ça fait plaisir que tu te dis qu'en fait dans le cinéma à l'époque il y avait un peu de vie quand même à l'image, et ça tu le sens dans celui-là, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Non, mais c'est... Les gars de Fast and Furious, c'est des zombies maintenant, quand tu les vois en train de jouer, puis les émotions, il n'y a rien du tout, tandis que là, il y a au moins de la vie, tu sens que c'est vivant, quoi. Il y a un cœur qui bat, quoi. Non, et puis c'est toujours drôle de voir qu'un film comme Fast and Furious peut faire... peut créer une franchise, quoi. Ouais, c'est fou, ça. Comme quoi, maintenant, ouais, Bon, après, oui, enfin... Je comprends, puisque le sujet des voitures, ça peut parler, quoi. Mais sinon, puisque ça a le plus grand rapport avec les voitures finalement aujourd'hui, ou en tout cas pas plus que dans un James Bond ou dans un autre film d'action. Voilà. Mais c'est pour ça que je trouve que il y a quand même quelque chose que tu retrouves. Si aujourd'hui tu veux voir un bon film de bagnole actuel, enfin, je sais pas, qui est sorti ces dernières années, etc. Ouais, bah... Moi, il y a Le Mans 66. Moi, je vois que ça dans le. Oui, mais ça n'a rien à voir, toi. C'est un film de caisse, mais ça parle beaucoup plus caisse et bagnole que. Oui, mais d'une manière réaliste et d'une manière mécanique. Là, on est en blouson de cuir, Nicolas Cage, Angelina Jolie avec des dreads blonds. Tu dis what the fuck en bagnole. Ouais, non, mais l'over, voilà, vraiment over the top, à fond les ballons et on y va, quoi. C'est classe, tu vois. Ouais, mais ça claque. On veut plus du tout vendre ce genre de film parce que ce genre de film, comme 60 secondes chrono maintenant, n'a plus son public. Le public a changé et on n'oserait plus te vendre un film quand même de kéké très masculin, parce que à cette époque-là, tous ces films-là, que ce soit Armageddon, The Rock... D'ailleurs, à part ça, il n'y a qu'un personnage féminin. Il n'y a qu'un seul personnage féminin. Et qui, en plus, c'est vraiment la bombasse. La bombasse que tu as envie de te faire, c'est très réducteur. Mais voilà, c'était un film de son époque. Donc, à mon avis, tu veux ressortir un film à la 60 secondes chrono maintenant. Mais personne te dira, mais oui, on y va, quoi. Non, il faut trouver. Faudrait pas, faut juste regarder 60 secondes. Il existe, le film. Voilà, rematez-le. Mais franchement, vous avez meilleur temps de remater ces films-là que de chercher des films de maintenant qui essaieraient de s'en rapprocher. Et puis alors, pour ceux qui auraient joué à. Est-ce que c'est FIFA, Gran Turismo, cette chanson Stop the Rock de Apollo 440, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était FIFA, ou je sais plus. Mais en tout cas, il y a des musiques qui rappellent tellement d'autres choses encore. Enfin bref, voilà. Plongée années 2000. Plongée années 2000, franchement, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'était 60 secondes chrono, Dominique Sena, le film de Michael Bay, qui n'est pas un Michael Bay, mais qui fait toujours plaisir à voir. Donc n'hésitez pas encore une fois à lâcher des commentaires si vous avez apprécié ou pas cet épisode, et même à nous dire, parce qu'on le répète, on a encore une longue liste de films des années 90 près 2000 aussi encore à aborder. Mais si aussi vous en avez, vous avez des films que vous soyez désireux qu'on parle dans la grange, n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires.
Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de partager cette nostalgie de vieux con réac avec vous. Et j'imagine que si vous écoutez Lagrange, c'est que vous êtes un petit peu aussi un peu réac, nostalgique aussi de cette époque-là. Après avoir, du coup, on a fini notre petit passage des années 90, on finit aussi l'émission avec un petit point actu, des choses qu'on aurait vues récemment. On avait parlé de 3000 ans à t'attendre et puis de ta petite série Canal Plus aussi, d'Argent et de Sang, ouais. qui était vraiment pas mal. J'espère que vous avez pu aussi découvrir. Est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, de la Manu, que tu as découvert aussi récemment? Alors, pour rester dans le thème des bagnoles, j'ai vu. Est-ce que j'en ai pas déjà parlé? Non, je crois pas. Ferrari de Michael Mann. Ah oui, le Ferrari de Michael Mann. Alors, comment c'était? Exact. Écoute, c'était pas mal. Complètement un autre délire que 60 secondes chrono. Ah oui, là. Voilà, on n'est pas du tout. D'ailleurs, même pour du Michael Mann, c'est très sobre. Ça parle d'une partie de la vie de Enzo Ferrari, le fondateur de la marque Ferrari, et une partie même un peu tardive en fait. Mais du coup, après, est-ce que c'est c'est du un film de Michael Mann C'est un film de voiture ou c'est un film sur celui qui a fait les voitures? Non, c'est pas un film de bagnole. Ah ouais. C'est même pas vraiment un film de course au fond. Ouais, alors un petit peu quand même film de course, mais c'est pas un film de bagnole. Dans le sens où il n'y a pas de scène tant que ça autour de la course. Après, on sait que Michael Mann, comment dire, que ce soit dans certains de ses films comme Miami Vice par exemple, je pense, où il y a des super scènes déjà avec des Ferrari par exemple, ou même des voitures de luxe. Et il a aussi fait plusieurs pubs pour des voitures de luxe. Donc il a toujours eu ce côté-là, Michael Mann, dans un sens, comment dire, peut-être avoir un vrai sens critique de l'époque actuelle dans laquelle on vit, et en même temps une espèce de maîtrise technique pour mettre en valeur la vitesse chez lui en fait, ou ce qui se prête très bien aux voitures de luxe. Donc il y avait un peu un truc en mode en fait c'est trop un sujet pour je comprends, j'ai bien envie de voir ce que Michael Mann va faire de ça. Alors après la forme m'a un peu je dirais pas déçu, mais c'est pas du Michael Mann quand même, j'ai envie de dire. Ah ouais, ok. Ça a pas ce côté bon, après Michael Mann il a évolué aussi, c'est plus le Michael Mann de Hit maintenant, mais parce même qu'il a un côté très immersif et très documentaire, hein. Même dans Miami non, alors là, Vice, c'est il y a plutôt un truc tout en subtilité, ouais. Presque, ouais, on va dire c'est un rythme assez lent en fait. Alors c'est Adam Driver, j'ai pas dit, qui joue Ferrari, qui est excellent. Moi j'adore Adam Driver, et en plus le nom colle bien là pour le coup. Et puis il y a Penelope Cruz aussi qui joue sa femme. Et donc en fait on apprend à connaître ce personnage, et puis il y a quand même certaines scènes qui sont vraiment bien cool, notamment une scène de course avec un événement assez traumatisant tout d'un coup, qu'on s'attendait pas en fait. Et donc ouais, j'ai peut-être pas autant été emballé que ce que j'aurais aimé, étant donné le sujet et le réalisateur que j'adore. Il y a peut-être pas des scènes de bravoure comme j'aurais voulu, tu vois, même à la Miami Vice, un peu en délire un peu moderne, voilà. Mais quand même, j'ai passé un bon moment, et un peu comme certains, maintenant les Scorsese qui sortent, là, le dernier Scorsese, tu sais que voilà, non seulement tu t'ennuies pas, tu passes un bon moment, et puis tu vois juste simplement des réalisateurs qui maîtrisent tellement leur art que des fois ils sont pas obligés d'aller à 10 ou 9 à chaque fois et à vouloir faire des chefs-d'œuvre. Des fois ils veulent faire des petits films qui sont hyper réussis, et celui-là, mine de rien, en fait quand même partie, quoi. Donc okay. J'ai quand même bien aimé. Plutôt bon moment. Ferrari de Michael Mann, qui était au cinéma. Je sais pas s'il y est encore, hein. Je pense qu'il y est plus trop au cinéma. Faut attendre maintenant qu'il soit en VOD. Là, en février, non. Il doit être disponible en VOD en tout cas si vous voulez le louer, et puis très bientôt aussi sur d'autres plateformes. Il va sortir là, je pense. Ouais. Il va bientôt sortir. Moi je continue aussi dans les films de voiture, vu qu'on est voiture, où là je vais parler de films encéphalogramme plat par excellence. C'est Gran Turismo de Neil Blomkamp. Ah, je l'ai pas vu encore. J'attendais, alors c'est pas que j'en attendais beaucoup. J'attendais pas beaucoup d'un film adaptation de Gran Turismo, parce qu'on sait très bien ce que les adaptations de jeux vidéo peuvent donner, c'est souvent au secours. Mais c'était quand même un nouveau film de Neil Blomkamp, que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu, et puis ça fait un petit moment qu'il est un peu loin de sa gloire, qu'avait été District 9 par exemple.
Et je pense qu'il s'est pris aussi une petite veste avec son projet avorté de Aliens et puis aussi de Halo. En gros, le mec était quand même sur des gros projets que tout le monde attendait et finalement, il s'est dit, je vais essayer autre chose. Et là, j'ai appris qu'il allait faire Gran Turismo. Donc, on le rappelle, Gran Turismo, c'est l'ultime jeu de simulation de polyphonie digitale sorti sur PlayStation. Maintenant, on en est à Gran Turismo 7 ou 8, bientôt, un truc comme ça. On en est à la 8e version, Gran Turismo. Attends, Gran Turismo 7, je crois. Le 7, ouais. Ouais, il me semble. Donc le film est basé en fait sur une histoire vraie d'une boîte qui fait des voitures. Je me demande si c'est pas Toyota ou Honda, je sais plus la marque. Ah là là, j'ai vraiment un mauvais souvenir. Qui en gros se sont dit que pour relancer en fait l'intérêt de la marque, pour les gens relance l'intérêt de vouloir acheter cette marque-là, ces voitures-là, on va recruter des pilotes de Gran Turismo. Ça veut dire qu'ils vont organiser un grand concours. Ça va être la Gran Turismo Academy, où en gros ils vont essayer de lancer un concours à travers la planète pour réunir les meilleurs joueurs de Gran Turismo de la planète, les meilleurs pilotes de Gran Turismo. Et puis en fait, le but c'est le pari c'est que ces joueurs-là deviennent de véritables pilotes de course. Donc la finalité c'est ça, donc on suit... C'est le GP Explorer ton truc là. Ouais, il y a un petit côté... Non mais je trouve ça fou qu'en fait ça a été une histoire vraie, qu'ils ont réussi vraiment à monter une écurie de voitures qui ont participé aux 24 heures du Mans, c'est quand même pas rien. Avec Excuse-moi, t'as dit c'est une histoire vraie? C'est basé sur une histoire vraie. Okay. En fait, et l'un des personnages principaux qu'on suit, c'est un adolescent en Angleterre qui était un des meilleurs, en gros, pilotes de Gran Turismo, qui a fait ce concours et tout dans son cybercafé, qui a fait les meilleurs temps devant tout le monde, et puis du coup, il se retrouve face aux autres meilleurs joueurs de la planète dans cette espèce d'académie. Et puis en gros, ils sont dirigés après par un personnage incarné par David Harbour, qui était un ancien pilote, qui est devenu après préparateur de course et physique pour une autre écurie, qui a été recruté par le personnage interprété par Orlando Bloom, qui lui dit « Écoute, maintenant ces gars-là, tu vas t'en occuper et tu vas les former à la vraie vie de pilote. » Et en fait, et puis voilà, et du coup tu suis ce gars passer en fait du simple joueur derrière sa console à un vrai pilote qui va connaître son premier succès lors d'une course en Allemagne, je crois, ou alors je sais plus. En tout cas, il fait Allemagne et puis après il fait 24 heures du Mans où il arrive, je crois, à finir 4e ou 5e, 4e ou 3e, en tout cas qui arrive à avoir une bonne place. Et donc c'est ce qui a fait un peu la légende, comme quoi, voilà, c'est... Alors pourquoi c'est nul ? C'est nul parce que visuellement c'est très triste, c'est plat. Les acteurs sont pas très bons. Je trouve même Orlando Bloom et David Harbour, voilà, c'est très très peu inspiré. Ils sont pas trop dans leur personnage, ils sont un peu en roue libre. David Harbour de Stranger Things. De Stranger Things, ouais, complètement. Le policier. Qui a ce rôle d'archétype un peu de bourru, tu vois, voilà, qui dit non mais attendez, moi je vous apprends ce que c'est que la vraie vie de pilote, comment piloter. Puis après il se prend d'affection avec ce personnage principal au final. Donc ils essayent de te vendre un côté chou en fait de père et fils, mais visuellement c'est pas très ouf. Parce que les là scènes on de s'attend course, les scènes de course, elles sont chiantes, elles sont vaguement filmées avec un drone FPV d'assez de loin, mais qui est vraiment pas satisfaisant. Parce que pourtant, pardon, je te coupe, mais il y a eu, alors il y a un peu des deux, mais il y a eu beaucoup de bonnes critiques quand même. En mode, alors on pouvait s'attendre à largement pire. Alors oui, parce que c'est quand même Neil Blomkamp, puis il arrive quand même à... on rappelle quand même un jeu qui est une simulation de course, donc il n'y a pas d'histoire. Oui, mais là justement, encore une fois, le truc que j'ai été déçu, c'est qu'il n'y a aucune mise en parallèle plus explicite que ça de... En gros, ils essaient de te vendre que au moment où tu as le gamin qui est en train de faire sa première course, on essaye de te mettre en parallèle lui qui se rappelle dans sa chambre en fait comment il arrivait à passer les virages, tu vois, les petits réflexes qu'il avait dans le jeu, qu'il va essayer d'utiliser du coup dans la course, c'est comme ça qu'il est bon. On essaie un peu de te vendre ça, mais en fait c'est très très faible, en fait ça va pas plus loin que ça. Et c'est dommage, moi j'aurais... alors des fois... Ils te font visuellement des vues en CGI du gars dans sa voiture, après une vue éclatée dans sa chaise de... Enfin, je sais pas, ça commence, il est dans sa chaise de bureau chez lui, et puis après on te fait une vue éclatée, puis ils te le font rentrer dans la bagnole, puis on te fait une transition comme ça de sa chambre sur la course, qui peuvent être honnêtement des bonnes idées. Hein. Franchement, ça part sur des bonnes idées, mais je trouve que c'est assez mal exécuté, c'est assez faiblard, ça manque de punch, tout est lisse, tout est propre, tout est, je sais pas, ça manque de... On disait 60 secondes chrono, ça transpire de vie, tu sens même la sueur des gars à chaque coin de rue.
Là, il y a un truc très, j'ai l'impression, limite visuellement, un film fait par une IA. Il y a un manque d'humanité, de chaleur humaine derrière ça. C'est très triste. Tu m'as pas donné envie là. Non, vraiment, j'étais déçu parce que ça aurait pu être des bonnes choses. Et Surtout même... que c'est ce qu'on peut s'attendre d'un film comme ça en plus. Qui a pas vraiment de vie ou de personnage, quoi, finalement. Ouais, tout est construit puis- autour de scènes de course. Ouais, et puis on essaie Alors, on essaie d'y aller avec un peu de suspense sur les courses, tout ça. Est-ce qu'il va gagner, pas gagner? Mais finalement, c'est assez faible. Et puis, la mise en parallèle avec le jeu vidéo, je trouve qu'elle est pas assez appuyée, en fait. Ils utilisent pas assez de qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est que Gran Turismo, pourquoi c'est. Alors, on te le met vaguement en introduction, voilà. Les équipes de machin ont essayé, ils ont présenté vaguement le papa de Gran Turismo qui a toujours eu sa volonté de créer le jeu de simulation ultime, etc. Mais Oui, après, bah, on l'oublie totalement, c'est dommage. Mais alors, est-ce que c'est juste, en fait, là aussi, ce qu'on peut s'attendre, une grosse pub pour le jeu, quoi? Même pas, parce que je trouve que la partie jeu, en fait, la partie jeu vidéo, elle est très vite oubliée, en fait, malheureusement. Ok, mais t'as dit, ils font des références aux Mais pas aux assez. créateurs de Gran Turismo, des choses comme ça, À un l'intro- peu. ouais, c'est juste un intro. L'intro, c'est juste pour hey, vous connaissez pas Gran Turismo, il faut qu'on vous dise ce que c'est Gran Turismo. Tu vois, ouais, c'est d'accord, vraiment pour ok. le profane, tu vois. D'accord. Et j'aurais aimé qu'à chaque course, tu vois, il y a vraiment une mise en parallèle, vraiment même un montage parallèle beaucoup plus flagrant, en fait, des techniques de course qu'il aurait pu apprendre en jouant, machin. Et ça, c'est pas assez exploité. Et c'est Ouais, là ouais. la grosse déception. C'est dommage. Ok, bon, bah, alors, ouais. Ça aurait on va pu en être quelque chose de rester bien. à 60 secondes chrono, donc, du coup. Bon, il y a plus de vie, quoi, c'est vrai, mais c'est dommage. Gran Turismo, pour le coup, c'est un énorme jeu, c'est un truc culte. Bah, comparer Euh, les affiches, déjà. Non, mais c'est con, là, je fais un truc absurde, mais comparer l'affiche de 60 secondes chrono avec Gran Turismo. Avec Gran Turismo. Bon, au moins, il y a le logo de Gran Turismo sur l'affiche, quoi. Ça fait déjà. Ah non, mais elle est dégueulasse, l'affiche, moi, je trouve. Elle est comme ce que tu viens de dire, en fait. Elle est froide. Elle est froide, place, et c'est un peu symptomatique elle des donne films de pas du tout maintenant. envie de regarder le film, quoi. Non, c'est plat, c'est même les films au drone. Enfin, t'aurais pu t'imaginer que le FPV, le mec, il t'aurait mis un sacré pilote qui allait vraiment. Mais tout est en CGI de loin et tout. C'est très sage. C'est dommage. Bah, écoute, voilà. Voilà. Tant pis, hein. Gran Turismo ou Ferrari. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Faites-vous votre propre avis. N'oubliez pas de nous faire aussi part de votre avis sur ces films-là. Nous, on arrive à la fin de cet épisode sur la Grange spéciale jeu et film de bagnole, de caisse, de pneus, Ouais. d'asphalte. La semaine prochaine, Pimp My Ride. Et puis My Ride, ouais, on va mettre tous les épisodes Pimp My Ride et on va vous concocter Ah oui, le top 5 avec des Zebit. les meilleures customisations, les meilleurs tunings de Pimp My Ride. Ah, c'est clair. Ah, Ouais. moi, là, je suis présent. Yo, non, moi, je ta suis caisse pour. a été tunée. Mettre des écrans dans les pare-chocs, moi, je suis. Ouais, avec Donc, des reins chaud. hydrauliques et tout, qui te sortent du coffre avec le tout en Non, mais- velours pompon. Allez, mais allez écouter juste la BO de 60 secondes chrono et je pense que ça peut déjà vous donner envie de voir le film. Ouais, j'ai envie totalement, de dire. complètement. Donc voilà. Voilà, merci Allez. Manu, Ciao Serge. merci à tous, À on la fait plein de prochaine. gros bisous et à la prochaine pour un prochain épisode de La Grange.